de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Telto Ministry. Je suis votre partenaire de prière habituel, votre partenaire de prière de tout le temps. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et de toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, bien-aimés, je vais vous encourager à prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous devez mettre dans votre bouche. Vous rincez dans votre bouche. Vous rincez toute votre bouche. Vous la laissez rester dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Et l'huile d'onction encore, mettez un peu dans la paume de votre main. Vous frottez toutes vos 2 mains. Vous frottez énergiquement sans avoir pitié de vos mains. Frottez suffisamment. Frottez aussi votre front. Évitez surtout que des gouttes d'huile d'onction ne tombent dans vos yeux. Frottez votre front. Touchez vos cheveux et touchez votre nombril. Amen. Touchez votre nombril. Amen. Ce que vous venez de faire là, faites justement la même chose pour vos enfants. Pourquoi pas vos enfants, les enfants de vos enfants. Alléluia. Amen. Vous devez vous poser la question de savoir comment je vais faire pour avoir l'huile d'onction. Oui, c'est assez simple. Si vous avez accès au YouTube, c'est aussi facile. Ou bien la personne qui vous a donné cette prière, une autre fois. Donc, je prends d'un côté ou d'un autre. Peut-être si c'est YouTube, vous allez dans YouTube. Ou bien la personne qui vous a envoyé cette prière, vous lui demandez de vous envoyer la prière que vous devez faire sur l'eau et l'huile pour utiliser tout le temps. Amen. Quand vous arrivez peut-être si vous choisissez l'option de YouTube, soyez un peu patient. Vous allez là, vous cliquez. Quand vous allez cliquer, la prière qui te permettra de baigner l'eau et l'huile. C'est la prière dont le titre est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Eau de vie. Avant de l'utiliser comme eau de vie. Eau de vie veut dire l'eau vive. Amen. Quand vous avez cette prière maintenant, vous-même vous prenez votre propre eau. Où est-ce que vous venez avec votre eau? Vous mettez l'eau devant vous. Vous mettez l'huile devant vous. Peu importe le jar de l'huile que vous apportez. Si ce n'est pas quel jar d'huile. Huile qu'on essuie le corps avec. Huile qu'on prépare avec. Huile que vous pouvez utiliser comme huile d'olive, comme huile d'onction. N'importe quelle huile. Vous mettez devant vous et vous mettez un verre d'eau ou bien un gobelet. Si l'eau est ouverte, que soit l'eau soit ouverte ou fermée, ça ne change rien. C'est la même chose. L'eau, vous mettez une quantité d'eau. Même si vous mettez un verre d'eau devant vous. Avec ce verre d'eau, quand vous allez mélanger sur toute une bassine d'eau, tout un fût d'eau, c'est la même chose. Si vous mettez dans tout un puits rempli d'eau, tout le puits va être maintenant l'eau bénie. Maintenant, quand vous mettez devant vous, répétez la prière tout simplement. Pendant que vous répétez la prière, le créateur de l'eau, le créateur de tout ce que tu as devant toi là, pendant que tu pries, lui-même, il va remettre le feu du Saint-Esprit à l'intérieur dans cette eau. Il va mettre le sang de Jésus dans cette eau. Il va mettre la parole de Dieu dans cette eau. Il va mettre encore sa présence dans cette eau. Et maintenant, quand tu auras fini la prière, l'eau que vous avez devant vous n'est plus physiquement, tu vas croire que l'eau et l'huile, là, c'est la même chose. Mais si ton créateur, mon créateur, s'il te montre ce que vous avez devant vous, vous allez être surpris que vous n'avez plus l'huile devant vous. Vous n'avez plus l'eau là que vous avez amenée devant vous. Mais vous avez devant vous, l'eau là que vous avez devant vous maintenant, c'est l'eau de vie. Ça veut dire que l'eau bénie. Ce que vous avez vu, c'est Jésus-Christ qui est tenu devant vous. L'huile d'onction que vous avez vu et que vous êtes venu en fait, c'est encore le Saint-Esprit qui est tenu devant vous. Ce qui fait que avec l'eau
l'eau de vie, avec l'huile d'onction, tout ce que tu peux faire avec l'huile, toute votre vie, vous utilisez toujours cela. C'est-à-dire que quand l'huile là veut finir, si vous mélangez l'huile là avec tout un fût de l'eau, de l'huile, ça rend tout le reste de fût sera ouin. Vous mettez l'huile là dans n'importe quelle quantité de quoi que ce soit, ça devient maintenant tout ce qui est à l'intérieur sera ouin. Ce qui fait que préparez vos nourritures toujours avec l'eau de vie, avec l'huile d'onction. C'est-à-dire que si c'est l'huile rouge, vous ayant béni ici, sachez que l'huile rouge que vous avez mis dans votre nourriture, maintenant le coquille, ou bien quelle nourriture là, sachez que l'huile rouge là n'est plus que c'est maintenant Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est l'Esprit Saint lui-même. Donc, quand vous préparez toujours avec l'eau de vie aussi. Maintenant, si vous avez un puits dans votre construction, mettez un peu d'huile d'onction et l'eau bénie dans votre puits pour que tout le puits maintenant soit béni. Utilisez toujours l'eau de vie pour préparer votre nourriture. L'huile déjà bénie. Lavez votre sol toujours avec l'eau bénie. S'il y a les arbres dans votre construction, maintenant, versez un peu d'eau bénie ou bien d'huile d'onction sur cet arbre-là. Pour que les gens qui se transforment seulement en oiseaux, en lézards, en corbeaux, en quoi que ce soit pour se mettre là, maintenant, ils ne vont plus venir vous regarder. Lavez vos assiettes toujours avec l'eau de vie. Lavez vos habits, le drap, votre drap, votre oreiller, lavez ça toujours avec l'eau de vie. Vous voulez toucher les pieds de votre lit avec l'eau d'onction. Ainsi de suite. Faites tout ce que dans la vie vous faites avec l'eau. Utilisez toujours l'eau de vie. Si vous voulez vous laver, lavez vos enfants toujours avec l'eau de vie. Et ça ne doit pas finir parce que même si ça finit, tu pries encore. Le même Dieu est toujours là. Il est le même Dieu. Il est le même avant, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. À chaque mois, quand tu pries même, ça continue toujours. C'est le reste de votre vie. Lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Versez un peu l'eau. Aspergez votre jardin toujours avec l'eau de vie. Avec l'eau de vie. Pour que vos cultures dans votre jardin maintenant soient des cultures qui sont conditionnées par les anges du ciel. Pour nos soeurs qui se lavent, pendant que vous vous lavez, rassurez-vous toujours que vous utilisez l'eau de vie pour laver votre partie privée. Peut-être que toi tu as un taxi que tu conduis, ou bien la moto que tu conduis, c'est une moto taxi, ou bien quoi que ce soit là. Lave ta moto là le plus souvent avec l'eau de vie. Tu viens d'acheter ça en occasion, tout cela avec l'huile d'onction. Pour que l'esprit de la personne, l'esprit de pauvreté qui était là sur la personne là qui utilisait ça avant et que ça ne lui donnait absolument rien. Maintenant tu oues là avec l'huile d'onction. Pour que maintenant ces esprits-là quittent maintenant sur la moto. Pour que ça quitte de ta voiture. Peut-être que tu veux déménager et tu veux aller dans un appartement. Ou bien tu veux prendre une autre chambre à louer quelque part. Et si la personne est déjà sortie de la chambre, là, au lieu d'entrer dans cette maison-là, va d'abord asperger un peu d'eau de vie dans cette maison-là. Asperger. Après, quand l'eau va se sécher à l'intérieur, tu vas croire qu'il n'y a plus l'eau. Oui, mais l'eau de vie qui est Jésus, il est toujours là encore à l'intérieur. Jusqu'à ce que toi-même, tu commences lui-même par le chasser. Par le péché que tu vas entrer à l'intérieur, commencer la masturbation, commencer la fornication, ainsi de suite. C'est par ça que tu peux le chasser encore le Seigneur Jésus. Mais je prie que tu ne le chasses plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, asperger, utilisez l'eau de vie. Tout ce que vous utilisez l'eau soit à faire dans la vie ordinaire, utilisez toujours l'eau de vie. Lavez toujours votre bureau avec l'eau de vie. L'huile d'onction, n'importe quel lieu que vous utilisez l'huile pour faire, utilisez toujours l'huile d'onction. Si tu prépares la nourriture, tu vends pour vendre le plus souvent. Utilisez toujours l'eau bénie pour vendre votre nourriture. Si vous en faites un marché, que vous utilisez l'eau sur ça, utilisez toujours l'eau bénie pour faire la marchandise et vendre. La nourriture que tu prépares pour vendre là, utilise toujours l'eau bénie et l'huile d'onction pour faire ta nourriture, pour que les gens achètent ça très rapidement.
Et tu ne dois pas aller passer le temps au marché. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es en train de construire, peut-être, si ta maison est là et que tu veux construire encore une autre chambre derrière, quand tu fais la fondation, verse un peu d'abord l'huile d'onction dans la fondation. La petite fondation de la cuisine que tu veux faire là, et que tu veux construire derrière la maison là. Mais verse un peu de l'eau de vie dans la fondation. Verse un peu l'huile d'onction avant de commencer la fondation. Donc, pour n'importe quoi là, mettez toujours l'eau baignée, l'huile d'onction, partout, partout, partout. Si on est en train de vouloir arracher votre terrain, allez d'abord verser l'huile d'onction sur ce terrain-là. Enterrez l'huile d'onction sur ce terrain-là. Et quand vous aurez fini ainsi, vous allez voir comment ce terrain-là sera entre les mains du ciel. Alléluia. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Et le deuxième verset encore, toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, il est écrit: n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il ne faut pas éteindre l'Esprit Saint. Ne chasse pas l'Esprit Saint dans ta maison. Ne chasse pas l'Esprit Saint dans ta vie. Et 1 Thessaloniciens 5, 19 dit: n'éteignez pas l'esprit. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, c'est éteignez, extincteur de pouvoir. Tout ce qui peut éteindre l'Esprit Saint dans votre vie. Tout ce qui peut éteindre l'Esprit Saint dans ta maison. Tout ce qui peut chasser le Saint-Esprit de ta vie. Tout ce qui peut chasser le Saint-Esprit de ta maison, de ta construction, pour que Satan vienne rester. C'est ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ce sera fait en deux parties. Extincteur de pouvoir. Extincteur, ça veut dire éteindre le pouvoir du Saint-Esprit. Première partie. Il y aura aussi la deuxième partie. Nous commençons la première partie et ça va continuer jusqu'à la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est extincteur de pouvoir. Première partie. Extincteur. Rappelez-vous, j'ai dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Le mot éteignez. Extincteur vient du mot éteigner. Éteigner, ce qui éteint l'esprit. Extincteur de pouvoir, ce qui éteint le pouvoir. Ce qui fait que quelqu'un qui avec trop l'Esprit Saint, à un certain moment, il devient l'ombre de lui-même. Comment, quand quelqu'un qui était un grand pasteur, maintenant, il devient l'ombre de lui-même, il meurt comme un chien. Donc, extincteur de pouvoir, première partie. Il y aura la deuxième partie. Pour que tu comprennes bien la deuxième partie, tu dois passer par la première partie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans John et Territory Ministry, dans le ministère John et Territory Ministry, Jean chapitre 8, verset 32, nous, le plus souvent, nous appuyons sur la parole de Dieu. Le message que je suis en train de parler aujourd'hui est très important. Et je vous conseille d'écouter ce message avec une grande attention. Je ne veux pas que vous en manquiez une quelconque partie. Je vous ai dit que ça a deux parties. Vous devez faire la première partie. Pour comprendre la deuxième partie, il faut finir d'abord la première partie. Faire les prières qui vont suivre la première partie afin de faire maintenant la deuxième partie. Vous aurez tout ce que vous pouvez en bénéficier. Ne manquez pas une quelconque partie. Tous les deux parties, faites-le. Papa, maman, peu importe depuis combien de temps vous êtes né de nouveau, peu importe la fréquence à laquelle vous assistez aux services religieux dans vos églises, je veux tout simplement que vous examiniez votre vie maintenant à la lumière de ce message que je suis en train de vouloir vous ressortir aujourd'hui. Extincteur de pouvoir. Extincteur de pouvoir, première partie. Extincteur du feu du Saint-Esprit. Je vous ai dit toujours dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas, n'éteigne pas, ne chasse pas le Saint-Esprit de ta maison, de ta vie. Je veux que vous examinez votre vie à la lumière de ce message d'aujourd'hui et que vous preniez des mesures
qui vous aideront à rester totalement toujours vainqueur. Rester vainqueur. Quand je dis rester vainqueur, ça veut dire que tu peux être vainqueur et à un certain moment, tu trébuches, tu tombes encore. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les gens tombent. La vie en général, frères et sœurs bien-aimés, la vie en général où tout ce qu'une personne fait dans la vie peut facilement être divisé en 3 grandes phases. Le travail, la phase du travail du matin, la phase du travail d'après-midi, la phase du travail de la soirée. Tout ceci est très spirituel. Immédiatement après les 3 phases que j'ai dit, matin, après-midi, soirée, immédiatement après les 3 phases, matin, après-midi et soirée, vient directement la nuit, où aucun homme ne peut rien faire. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth lui-même, dans Jean chapitre 9, verset 4, il a bien précisé, il a dit, il a ouvert sa bouche pour dire, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Voilà ce que Jésus a dit. Il dit qu'il y a la nuit. Quand il y a le matin, il y a les gens qui travaillent le matin, après-midi, le soir, et la nuit est en train de finir. Voilà ce que le Seigneur dit. Il nous faut accomplir les œuvres. Il nous faut travailler des œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. C'est ce qui est écrit dans Jean 9, verset 4. Frères et sœurs, Jésus a raconté la parabole d'un homme riche qui allait au marché pour recruter les ouvriers qui voulaient travailler avec lui. Maintenant, un homme riche, alors il est parti, il a recruté certains ouvriers pour travailler le matin. Il a recruté d'autres ouvriers pour travailler l'après-midi. Et il a recruté les autres ouvriers pour travailler le soir. En fin de compte, il leur versait le même salaire. Ceux qui travaillaient le matin avaient le même salaire que ceux qui travaillaient l'après-midi. Ceux qui travaillaient le soir avaient aussi le même salaire. Ceux qui sont venus le matin pour travailler n'ont pas aimé la décision du propriétaire et ils se sont plaints. L'homme riche leur a alors demandé s'il les avait payés moins que ce qu'il avait convenu le matin. Alors, ces ouvriers ont dit non. Puis l'homme riche leur a dit de se contenter de leur salaire. Bien-aimé, en ce moment, tu ne sais pas dans quelle étape de ta vie spirituelle tu te trouves. Tu ne sais pas si tu es encore dans l'étape du matin, ou tu es dans l'étape de l'après-midi, ou tu es dans l'étape du soir. Ceux qui sont dans l'étape qui sont des travailleurs de l'étape du matin sont probablement ceux qui viennent juste de commencer. Ces personnes doivent vraiment travailler dur, car elles ont beaucoup à faire avant le soir. Maintenant, je vais dans le travail de l'après-midi. Certains sont dans l'étape de l'après-midi. Je vous rappelle encore que c'est très spirituel. Rien n'est physique. Ce n'est pas le matin, après-midi, le soir qu'on dit là. Certains sont dans l'étape de l'après-midi. Ces personnes qui sont dans l'étape de l'après-midi travaillent peut-être comme s'ils avaient tout le temps avant le soir. Mais encore, leur temps est toujours limité. Certains sont sur la scène du soir. Certains sont pour le travail du soir. Certains sont sur la scène du soir. Ces travailleurs du soir pourraient être des vieux et proches de la mort. Le soir, tu sais qu'après le soir, on va directement la nuit. La nuit, c'est la mort. Ils pourraient être vieux et proches de la mort. C'est les gens qui travaillent le soir.
ils ont beaucoup, les gens qui travaillent le soir ont beaucoup de travail à accomplir en très peu de temps parce que bientôt du soir, la nuit va approcher. C'est-à-dire que les gens qui sont à la limite, au dernier seconde, ils ont peut-être des choses qu'ils devaient faire toute leur vie. Ce n'est que le soir de leur vie qu'ils sont en train de vouloir déjà faire ça parce que la nuit est en train d'approcher. Parce que le riche n'a pas dit à quelle heure de la nuit il va arriver. Mais à tout moment, la nuit peut déclencher. C'est pourquoi la Bible te dit, papa, maman, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, la Bible nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc la Bible avec Ecclésiaste 9, 10 te dit directement que Dieu lui-même est totalement l'oisiveté. Alléluia. Papa, maman, vous ne savez pas quand le Seigneur vous rappellera à la maison. Vous devez donc être très agressif lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Ne prenez pas les choses de Dieu assez légères et les choses sataniques assez plus sérieuses. Vous ne savez pas quand le Seigneur vous rappellera. C'est que tu ne sais pas à quelle heure la nuit va sonner. Vous devez donc être très agressif lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer, de jongler avec votre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec votre salut et votre vie éternelle. Vous pouvez obtenir un congé à votre lieu de travail physique. Vous pouvez avoir un congé occasionnel de votre travail au bureau par exemple et décider de jouer jusqu'au bout. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec votre vie éternelle, car il est infini et imprudent de permettre à un plaisir de 5 minutes de gâcher votre éternité. Un plaisir de 5 minutes, ça veut dire tout ça, un verre d'alcool. Un plaisir de 5 minutes, c'est une bise que tu as lâchée sur la joue de quelqu'un. Comment pourriez-vous vous permettre à un homme ou une femme de vous attirer dans le péché et de vous voler l'éternité dans quelques 3 minutes seulement? Comment pourriez-vous laisser une bouteille de bière, de whisky, un verre de vin rouge vous induire en une erreur qui vous fera rater l'éternité? Que pourriez-vous donner en échange de votre éternité? Frères et sœurs, beaucoup de gens se plaignent le plus souvent, beaucoup de gens se plaignent de John Eternity Ministry, de notre rigueur. Les gens le plus souvent disent que, tu vois, les telles personnes sont un peu plus complaisants. Ils arrangent, ils sont plus compromis. Ils ne demandent pas de trop. Et ils se demandent pourquoi nous ne pouvons pas être comme eux. Comment apôtre Focam chrétien ne peut pas être comme eux? La question, papa, maman, n'est pas d'être comme qui que ce soit. La question est, est-ce que les noms des gens dont tu parles sont dans le livre de vie? C'est la seule qui compte. C'est la seule chose la plus importante. Si le nom de quelqu'un est sur le livre de vie, je serais prêt à vous suivre ce modèle-là. Nous ne suivons pas le modèle par opinion. C'est le modèle du Seigneur Jésus que nous suivons. À ce niveau-là, je vais vous inviter encore maintenant dans Juge chapitre 16, de 16 à 20, pour que nous comprenions aussi comment quelqu'un, Samson, étant rempli du Saint-Esprit, il a perdu. Le feu du Saint-Esprit s'est éteint. On a utilisé sa femme pour éteindre son feu du Saint-Esprit. Juge 16, verset 16 à 20, il est écrit. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme
s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. C'est Samson qui ouvrit comme ça tout son cœur à sa femme, à Delilah. L'erreur très grave. Samson lui ouvrit tout son cœur. Et Samson lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Voilà, c'est Samson lui-même qui a de montrer comment Dalila, qu'on a placé près d'elle, peut éteindre le Saint-Esprit qui était sur lui. C'est-à-dire qu'il a ouvert sa bouche, il a livré sa faiblesse à son ennemi. Verset 18. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Samson perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et Samson se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Écoutez très bien. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de Samson. Il ne savait pas que le pouvoir, la puissance était déjà éteint. Parce que les gens qui éteignent le pouvoir, il a ouvert sa bouche, il a monté toutes ses faiblesses à sa femme. Alors, le dehors a utilisé, comme dans le jardin d'Éden, le dehors a utilisé ce Dalila maintenant pour en finir avec le destin de Samson. Frères et sœurs, Samson avait épousé son propre ennemi. Le contraire de son destin. Samson a épousé son propre ennemi. Pensant avoir épousé une femme, Samson a révélé alors son secret à son ennemi Dalila, qui était sur son lit. C'est-à-dire que tous les points faibles de Samson, il relâchait à son ennemi sur son propre lit. Samson est parti faire la dot. Il a épousé son ennemi même. Beaucoup de gens aujourd'hui sont comme Samson. Beaucoup de gens prétendent qu'ils n'ont pas de secret. Alors ils disent tous leurs secrets à tout le monde. Et même à leur... Et le plus souvent, ceux à qui ils disent leurs secrets, c'est beaucoup plus à leurs ennemis, qui envoient tous ces secrets dans le quartier général de la sorcellerie, et ces personnes-là se retrouvent toujours leur destin saccagé. Dieu lui-même a des secrets. Dalila était une femme étrange. Dalila était une femme du monde de l'eau. Dalila était une femme habitée jusqu'aux dents. Samson a aimé Dalila et dormait sur les genoux de Dalila. Papa, maman, je vous ai dit que Samson a aimé Dalila, non? Que Samson dormait sur les genoux de Dalila, non? Vous ne pouvez pas dormir sur les genoux de Dalila. Être en train de faire les bises avec Dalila dans un coin de la rue et espérer que vous réveillez au paradis ou avoir des visions venant du ciel. Et dormir sur les genoux de Dalila, c'est négocier avec l'esprit mari, l'esprit femme. De plus, vous ne pouvez pas révéler vos secrets à l'ennemi et et espérer être en sécurité. Samson livrait tous ses secrets à son ennemi Dalila sur le même lit. Je prie pour que le Seigneur vous ouvre les yeux et que vous voyez qui sont vos vrais ennemis.
Certaines personnes transmettent des informations par l'intermédiaire de leurs amis, qui sont le plus souvent des faux amis, d'autres fois ils ne savent pas. Dans un monde démoniaque, ce qui signifie que ces personnes ont révélé la perte de leur pouvoir à l'ennemi, lui donnant ainsi la possibilité à leur ennemi de les contrer efficacement, de les opposer efficacement, de les chuter efficacement. On pourrait dire que Samson est celui qui a obtenu le premier certificat d'extinction de pouvoir dans la Bible. C'est-à-dire que je peux dire que Samson, il a épousé son ennemi et il a eu le premier certificat d'extinction de pouvoir de la Bible. C'est-à-dire que c'est Dalila, ils étaient couchés sur le lit, Dalila a enlevé, éteint l'Esprit Saint sur son mari Samson. Samson est tombé et est mort avec ses captifs sur le front de guerre. Moi-même, papa, maman, je ne sais pas ta position. Moi, j'ai pris une décision jusqu'aujourd'hui que je ne mourrai pas avec mes captifs au nom de Jésus. Je suis un vainqueur. Je ne serai plus vaincu là où je suis. Je vais encore vous... Voilà, avec Samson, il y a eu le pouvoir de Samson, de Saint-Esprit en lui a été éteint. Je vais vous inviter encore pour qu'on entre dans 2 Rois chapitre 4, de 29 à 31. Tu vas voir encore quelqu'un dont le Saint-Esprit en lui a été éteint. 2 Rois 4, 29 à 31, il est écrit. Et il disait, Élisée dit à Géhazi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Géhazi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Frère et sœurs, tu as bien suivi Géhazi. Géhazi avait commencé à échouer déjà, même à l'école de la prophétie, l'école des prophètes. C'est un échec spirituel qui a suivi Géhazi au point qu'il a manqué la double ou le triple onction qu'il aurait reçu d'Élisée. Géhazi a fini par convoiter les richesses de Naaman, le lépreux. Géhazi est devenu lépreux. Et la lèpre de Géhazi est descendue pour contaminer tous ses descendants. La Bible nous dit très bien dans 2 Timothée 3, verset 5, il est écrit, certes, ils resteront attachés aux pratiques, extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Ce verset, 2 Timothée chapitre 3, verset 5, frères et sœurs, nous montre qu'il y a des gens qui ont la forme de la divinité. Il y a les gens qui sont trop chrétiens, qui sont trop bibliques. Mais une divinité, une pratique totalement extérieure qui ferme ce qui est de l'intérieur, la réalité. Mais dans ces gens-là, la puissance a été éteinte. Mais du dehors, tu les vois trop chrétiens, trop pasteurs, trop révérends, trop ceci, cela. Mais en réalité, de l'intérieur, il n'y a plus rien. Mais de l'extérieur, tu vas voir trop de choses. La Bible nous dit ici, vous devez vous détourner de ces personnes-là. 2 Timothée 3, 5, détournez-toi de ces gens-là. Voilà ce qui est écrit là-bas.
La Bible te dit très bien, toi et moi, papa, maman. 1 Timothée 5, 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que, cela signifie dans ce verset que le feu du Saint-Esprit en quelqu'un, chez une personne, peut être éteint jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Savez-vous que la vie d'un être humain, papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire quelque chose pour vous faire comprendre clairement comment le Saint-Esprit peut quitter totalement. Savez-vous que la vie d'un être humain est comme un test de dictée? Tu te rappelles comment dans le temps, le maître faisait la dictée à tous les élèves, non? Que c'est la dictée. On lit. Le maître lit un texte de dictée pendant que les élèves l'écoutent. Puis le maître relit. Et les élèves écrivent ce qu'il dit, sans commettre une faute. Le maître relit ensuite. Il leur laisse quelques secondes pour relire ce qu'ils ont écrit et apporter des corrections nécessaires avec un temps limité. Après, le maître dit alors, levez vos stylos en haut. Alors, ramassez les papiers. Levez vos stylos en haut. Et le maître récupère tous les papiers. Bien-aimé, tu écris ce que je veux dire, c'est que ce que tu fais dans ta vie. Tu écris chaque jour un chapitre de ta vie. Et un moment viendra où tu entendras la sonnerie qui dit levez vos stylos, levez vos pieds en haut. Quand le maître, il sera temps d'arrêter. Et vous ne pourrez plus rien écrire en ce moment-là. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai parlé de l'étape de la nuit. La nuit en ce moment-là est venue. Et plus de correction pour les mots que tu as écrits toute ta journée. Quoi que vous fassiez, ça vous suit jusqu'à l'éternité. C'est pour ça qu'à un certain moment, le Seigneur va dire, levez vos stylos. Les pieds en haut. Tous les mains en haut. On ramasse des papiers. Ce que tu as écrit te suit. Tu as écrit tu n'as rien écrit, ça te suit. Tu as écrit le charabia, ça te suit. Tu as bien écrit, ça te suit. C'est ça que j'appelle la nuit. Si tu étais allé dans une bonne école chrétienne, on t'aurait fait mémoriser, frères et sœurs, certains versets que je vais vous proposer tout à l'heure. Ces versets-là, c'est le verset de 2 Samuel 1, de 19 à 21 et du verset 27. Je partage avec vous. L'élite d'Israël a succombé sur des collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ ni qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier du Saul, l'huile a cessé de les oindre. Verset 27. Comment les héros sont-ils tombés? Écoutez très bien. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? C'est une possibilité effrayante pour les puissants de tomber. Les puissants, que c'est une possibilité effrayante pour les très grands de se retrouver par terre. C'est une possibilité effrayante de retrouver les gens qui étaient au contraire en haut, se retrouver au contraire en bas. Frères et sœurs, pour ajouter, il y a un adage qui dit, si un petit arbre tombe dans la forêt, cet arbre-là, il est peu probable qu'on le remarque. Mais lorsqu'un gros arbre tombe, le gros arbre là que tout le monde voit et sait que c'est là-bas. Mais lorsqu'un gros arbre tombe, les plus petits tombent avec lui, car il atterrit sur eux. Et cela ne peut pas passer
inaperçu. Voilà l'adage. Je suis en train de vouloir vous dire que vous frères et sœurs, aujourd'hui, des hommes et des femmes puissants sont en train de tomber. Si vous jetez un coup d'œil à l'histoire même de l'Église maintenant, ce qui se passe depuis un certain temps, depuis là jusqu'alors, vous découvrirez que de grands hommes de guerre, de grandes femmes de guerre sont tombés. Je vais vous donner un exemple des personnalités de l'Église qui sont tombées. Tu as certainement entendu parler de William Branham. William Branham. William Branham était un grand homme de Dieu. Il était très puissant et on pouvait voir le feu de Dieu qui l'entoure partout où il est. Malheureusement, William Branham est tombé et a commencé à sombrer même et est devenu un ivrogne. La bière, l'ivrogne. Un jour, William Branham a été écrasé par un grumier poids lourd. Voilà comment les grands sont tombés. Parce que le Saint-Esprit est parti. Tu as vu, il a sombré. Il est devenu ivrogne. Ivrogne. Attends-toi à la bière. Je vous donne encore un autre témoignage d'un baobab qui est tombé aussi. Il y avait une femme appelée Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, un jour, un homme marié a approché Catherine Kuhlman pour le mariage. Cet homme marié a affirmé que sa femme n'était pas la volonté de Dieu parce qu'il l'avait épousée alors qu'il était encore pécheur. Au grand étonnement du monde entier, Catherine Kuhlman a accepté d'épouser cet homme marié-là. Au fur et à mesure que Catherine Kuhlman avançait dans son processus du mariage, le pouvoir, le Saint-Esprit qui était en elle, était en train de diminuer jusqu'à ce que Catherine Kuhlman se repente et quitte cet homme-là. Jusqu'à ce que Catherine Kuhlman s'est repentie et a quitté cet homme-là. Mais jusqu'à l'information où je me suis arrêté, l'onction qui était sur Catherine Kuhlman n'a pas été établie. Peut-être qu'aujourd'hui c'est établi ou pas, je ne sais pas. Mais jusqu'à l'information que j'avais, l'onction en elle n'était plus rétablie. Je vais encore vous montrer un baobab qui est tombé, qui s'est effondré et tombé. Il y avait un autre homme de Dieu, originaire du Nigeria, particulièrement de la zone de Ibadan, que j'ai entendu parler de lui beaucoup, que le Seigneur a utilisé puissamment. Soudain, cet homme de Dieu a décidé que sa femme n'était plus à la hauteur de ses standards. Voilà ce qu'il a vu. Cet homme de Dieu a affirmé que sa femme était analphabète. Pourtant, il est un grand homme de Dieu, lui. Cet homme de Dieu a chassé sa femme et a épousé maintenant une infirmière qui savait bien s'habiller et qui était présentable. Pour l'homme de Dieu, sa vraie femme qui était là était analphabète, ne savait pas bien s'habiller, n'était pas présentable au public. Voilà ce qui était dans la tête de cet homme de Dieu-là. Cet homme de Dieu cherchait suffisamment. Cet homme de Dieu a cherché suffisamment les écritures bibliques pour justifier ses actions de péché, de peindre le péché. C'est-à-dire que pour expliquer ce qu'il est en train de vouloir faire, pour mettre la peinture blanche sur le péché, il est parti dans la Bible, fouiller des versets, il a taillé ces versets-là à sa mesure. Beaucoup de gens, papa, maman, déforment la Bible pour peindre leur péché. C'est pourquoi la Bible dit que certaines personnes interprètent la Bible à leur propre destruction. Cet homme de Dieu a pris la Bible, interprété, il a donné le sens qu'il peut à la Bible pour satisfaire son péché. Frères et sœurs, immédiatement, concernant cet homme de Dieu qui était originaire du Nigeria,
immédiatement, l'église à laquelle cet homme de Dieu appartenait l'a directement licencié, l'a renvoyé. Alors cet homme de Dieu a continué à faire des miracles étant ailleurs. Et les gens ont continué à le suivre jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu maintenant l'a quitté totalement. Il est resté l'ombre de lui-même. Frères et sœurs, je vais encore vous donner un autre témoignage. Il y en avait, c'est le témoignage, tu as peut-être entendu parler d'un prophète qui s'appelait prophète Mowuruni. Mowuruni, prophète Mowuruni. Ce prophète était si puissant qu'il pouvait commander à la pluie de s'arrêter ou de tomber seulement quand il le voulait. Seulement quand il le voulait. Soudain, ce prophète Mowuruni a commencé à croire à d'étranges et fausses doctrines. Et qu'il a mûri d'étranges et de fausses doctrines. Et il a commencé à même prêcher cette fausse doctrine dans les congrégations où il partait. Les gens l'ont totalement abandonné, un à un. Et il est mort d'une manière très tragique, une manière très étrange. Lors de ses funérailles, seulement 2 personnes étaient présentes dans le haut funérail du prophète Mowuruni. Il a gâché son appel et sa vie spirituelle au même moment. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, il dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Ce prophète Mowuruni, il a cru étant debout, mais il s'est embourbé encore, il s'est retrouvé au sol. Frères et sœurs, pourquoi les gens tombent-ils ainsi? Je vous ai donné l'exemple de trop de grandes personnalités qui se sont retrouvées à partir de Samson, même de la Bible, jusqu'au nom que je vous ai cité et que plusieurs même n'existent même plus. Pourquoi les gens tombent-ils après avoir eu trop du Saint-Esprit en eux? C'est-à-dire que c'est maintenant que nous allons parler des instincteurs de pouvoir. Qu'est-ce qui enlève le pouvoir sur les gens? Pourquoi les gens tombent-ils? La première raison que je vais vous évoquer, il y a le problème de l'orgueil. L'orgueil, c'est le premier extincteur de pouvoir. C'est ça qui enlève le Saint-Esprit de la vie de quelqu'un. La première raison qui fait tomber les gens, c'est l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil mène à la destruction. La Bible dit que l'orgueil s'élève plus haut qu'il ne l'est réellement. C'est que quand quelqu'un est orgueilleux, il se place au-dessus de toute la terre. Personne ne peut lui parler encore. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Daniel. Pour Nebuchadnezzar, il était tout puissant. Il était l'homme Dieu sur la terre. Dieu déteste un esprit hautain. Quand quelqu'un est orgueilleux, il est hautain. Et Dieu déteste un esprit hautain. C'est-à-dire un esprit arrogant. Parce qu'il entre en compétition avec la suprématie de Dieu sur la vie de la personne. Je vous ai dit que c'est pour ça que l'ange de lumière a été chassé du ciel. Lucifer. Parce qu'à cause de l'orgueil. La Bible dit dans Proverbe 16, 18, il est écrit, l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. C'est que quand tu vois l'orgueil, attends-toi à ce que quelqu'un tombe. Quand l'orgueil a grandi à cause de l'argent, j'ai trop d'argent, je suis comme ça, je parle en conclusion. Attends-toi à c'est un bus qui va pour faire le tournoi quelque part. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède le ruine. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau pour que nous continuions d'abord avec cela. C'est un jour, c'est une femme qui est venue regarder.
il est venu demander le conseil à un frère. Et la femme là a regardé, le frère devait l'aider aussi naturellement que possible. Et la femme a regardé d'abord. Elle est venue pour demander le conseil. Mais la manière que la femme regardait même d'abord le frère, le regard était trop dédain. Et l'homme a... et la femme s'est présentée au contraire. Amen. Donc, la femme a demandé le frère ainsi. Et elle a bien dit très bien au frère, en regardant, en parlant au frère. La femme regardait le frère du haut en bas, avec un regard dédain. Du haut en bas, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Et la femme a dit très bien que je suis venu te demander des conseils naturels. Et si tu peux me dire ça, non, naturellement, si tu connais. Mais si tu ne connais même pas, si c'est ce que je vais te demander, si tu ne connais même pas, je vais tout simplement te dire aussi d'abord que j'ai une maîtrise en anglais. J'ai une maîtrise en langue anglaise. Et quand elle a dit ça, voilà quelqu'un qui vient demander le conseil. Mais elle ne peut pas descendre pour demander le conseil. Elle vient demander en tant que patron de la personne. Donc, quand la femme a demandé au frère ainsi, a dit, quand elle a fini de parler, le frère lui a demandé, bon, comme tu as une maîtrise en langue anglaise là, dans la matière en anglais, quand tu finissais l'université là, tu as eu quelle note? La femme a dit qu'elle a eu la note qui avait l'équivalence de 4. Et le frère lui a dit que il y a des autres personnes qui ont des notes de distinction et des notes d'honneur que personne ne peut dépasser cela. Donc, tu as 4 comme ça, il y a d'autres notes qui sont au-dessus de ça. Et qui sont déprimés dans cette classe à l'université. Mais qui ne font pas de bruit non plus. Et qui ne vont pas partout pour se vanter. Et le frère l'a rappelé ce que l'apôtre Paul dit. Le frère lui a dit tout simplement que moi-même, j'ai déposé tout ce que je suis. Et tout ce que je pouvais être dans la vie au pied du Seigneur Jésus-Christ. Moi, comme tu vois là, je diminue tous les jours de ma vie. Pendant que Jésus-Christ en moi, comme l'apôtre Paul avait dit, est en train de grandir. Pendant que je meurs chaque jour. Je meurs chaque jour. Je t'invite à mourir chaque jour. Je t'invite à diminuer si tu veux avancer. Frères et sœurs, voilà un témoignage. Je suis en train de vouloir vous dire tout ça, que certaines personnes se glorifient eux-mêmes et se vantent de pouvoir faire quelque chose. Que je suis technicien en telle chose, je suis très avancé en telle chose. Certaines personnes se glorifient et se vantent de pouvoir faire quelque chose ou utiliser certains qui sont bons en telle chose, en tel instrument, en ordinateur, en ceci, cela. Ces personnes qui font le bruit et se vantent, ces personnes oublient que ce ne sont pas eux qui ont créé ces choses-là ou qui ont fabriqué ces instruments-là. Ces personnes-là oublient que Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est le donneur des capacités. Que Dieu est capable de retirer un don à quiconque n'utilise pas ou abuse de ce qu'il lui a donné. Et les gens oublient que tout est fait pour, toute chose concourt à glorifier rien que Dieu, aucun être humain. La Bible nous fait comprendre que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu lui-même ne partage jamais sa gloire avec personne. Il peut retirer votre souffle, mon souffle à tout moment qu'il veut. Que tu le veux ou pas, il peut le retirer à tout moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus vous dit que l'orgueil, c'est l'un des extincteurs du pouvoir. C'est ce qui peut éteindre le Saint-Esprit dans plusieurs vies humaines. Le deuxième extincteur, la deuxième chose qui peut chasser le Saint-Esprit dans la vie de l'être humain, du chrétien, du pasteur, du révérend, de quoi que ce soit,
l'esprit non enseignable. De nombreuses personnes se sentent trop grandes pour être corrigées, pour être enseignées, soit à cause de ce qu'ils sont, soit à cause de ce qu'ils ont. Ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont. Plusieurs gens vont à l'église même, comme une routine seulement. C'est-à-dire que quand ils vont à l'église, quand tu en as de parler là, ça ne dit rien. Plusieurs écoutent les messages, mais n'entendent rien. Et n'apprennent rien de ce qui leur est enseigné. Plusieurs montent et descendent pour montrer leur tenue, leurs nouveaux habits, leurs nouveaux cheveux, leur apparence. Les gens les gens montent et descendent. Ils créent les salutations pour se faire observer. Les gens veulent qu'ils soient appréciés. Voilà le pourquoi certains gens vont dans tous ces lieux-là. Les gens veulent être appréciés. Les gens montent les allées et défilent dans l'enceinte de l'église afin que les gens les voient et les saluent. Ces personnes que je suis en train de dire là sont des gens qui sont déjà dans le bus en direction de l'enfer. Parce qu'ils viennent à l'église rien que pour ça. Ça sert à quoi d'y aller? C'est pour ça que je dis que sois toujours dans la prière pour que lui-même il t'enseigne. C'est pour ça que si ce que je dis ainsi là, c'est un problème qui est en toi. Aujourd'hui, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. La troisième chose, le troisième instincteur de pouvoir, la troisième chose qui peut enlever, faire chasser l'Esprit Saint de quelqu'un, c'est l'argent. 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 Certaines personnes sont inspirées par l'argent, ne vivent que par le souffle de l'argent et peuvent tout faire pour obtenir l'argent au prix de rejeter le Saint-Esprit. Alléluia. Le quatrième instincteur du pouvoir qui peut chasser le Saint-Esprit dans la vie de plusieurs personnes, c'est l'amour démesuré du sexe opposé. Les gens aiment le sexe opposé beaucoup. C'est-à-dire que les javons de fornication adultère, c'est la chose que plusieurs n'arrivent pas à se séparer. C'est-à-dire que le relâchement dans les relations avec le sexe opposé, les gens n'arrivent pas à se séparer. Plusieurs frères et sœurs s'embrassent trop. C'est-à-dire qu'ils sont en train de seulement t'embrasser que tu vois comment tous les deux parties privées sont en train de se frotter. Pourtant, c'est les sœurs. Et tout ceci au nom de... c'est sous le sobriquet de la simple salutation. On se dit demain que c'est tout la salutation là. Vous saluez trop. Vous saluez-vous doucement. La salutation là est trop. On se salue, on se colle Dieu. C'est encore frère et soeur là. Que les gens, quand tu es frère et soeur, allez doucement, non? Amen. La cinquième chose qui peut être encore instincteur du pouvoir, qui peut chasser le Saint-Esprit dû à la vie de quelqu'un, frère et sœur, l'incrédulité. L'incrédulité, ce que j'appelle incrédulité, c'est le fait de ne pas croire, de douter. L'une des choses les plus surprenantes de la Bible est le fait que l'homme puisse limiter Dieu. Lorsque Jésus est arrivé dans sa ville natale, Jésus lui-même, dans sa ville où il est né, Jésus ne pouvait accomplir aucun grand miracle dans sa ville où il est né. La Bible dit qu'il n'a guéri que quelques malades dans sa ville natale et qu'il s'est étonné de leur incrédulité. Dans la ville où Jésus était, il n'a pas pu faire trop de miracles parce que le doute était trop avancé. Les gens dans sa ville natale voyaient le roi des rois, mais ne voyaient pas qu'il était celui-là. Les gens dans sa ville natale ont limité Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, j'ai décidé, moi, que je ne limiterai jamais Dieu dans ma vie au nom de Jésus.
C'est un fait remarquable que vous n'êtes rempli de Dieu que dans la mesure où vous permettez que Dieu vous remplisse. Si vous le mettez à un certain niveau, il s'arrête là-bas, il laisse l'autre côté à vous. Frères et sœurs, n'enviez pas ceux qui bouillonnent dans la puissance de Dieu. Ceux qui font trop de bruit, ne les enviez à rien. Le plus souvent, d'ailleurs, vous trouvez beaucoup de choses, mais l'intérieur, il n'y a rien. Ouvrez-vous à Dieu lui-même dans les prières répétées. Et Dieu, ton créateur, mon créateur, il vous remplira de sa propre puissance. Ouvrez-vous vous-même. Et il vous remplira de sa propre puissance. Ne devenez pas votre propre ennemi avec l'incrédulité. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit est très important dans la vie du croyant. De telle sorte que quand le Saint-Esprit est chassé, tu ne peux plus rien. Il est possible de passer une année entière à étudier le Saint-Esprit et à apprendre à se rapprocher du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la tête de Dieu. Et son absence dans votre vie, dans ma vie, dans votre situation, dans ma situation, affectera négativement votre foi. Le but principal du Saint-Esprit dans ta vie, dans ma vie, c'est la puissance. C'est-à-dire que le mot puissance, écoute le mot pouvoir derrière le mot puissance. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, imagine un instant, dans une voiture, ce qui fait bouger la voiture, c'est le moteur qui a le pouvoir. Tu enlèves le moteur, c'est-à-dire que le moteur ne marche plus, la voiture s'arrête. La langue grecque, le grec appelle le pouvoir dynamique. Dynamique. Le mot pouvoir en langue en grec, c'est dynamique. Dynamique veut dire la force qui propulse un moteur. La force qui propulse un moteur. Ça veut dire que le pouvoir qui fait avancer. Donc, le mot pouvoir, tu entends le mot puissance. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te fait avancer. Sans le Saint-Esprit, tu es sur place. Avec le Saint-Esprit, tu avances. C'est pour ça que Jésus a dit lui-même dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous. Papa, maman, cela s'est produit le jour de la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qui est le pouvoir, la puissance, quand ils recevaient ça, ils étaient toujours sur place. Ils ne pouvaient pas avancer. Ils ne pouvaient rien faire. Parce que quand Jésus quittait, il a dit à tous les apôtres, restez sur place, ne sortez même pas parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Alors quand ils ont reçu, en Actes des Apôtres, chapitre 1, 8, ils ont reçu, maintenant ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est survenu sur eux. Et cela s'est produit le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2. Et l'apôtre Pierre est devenu tellement courageux, tellement audacieux. Et alors quand il est venu ainsi, l'apôtre Pierre a pu se tenir au milieu des milliers de personnes pour s'adresser aux gens. Pourtant, avant, sans le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre était tellement caché, comme une poule. Écoute ce que l'apôtre Pierre a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 38 à 39. Écoute ce qu'il lui a dit. Il a dit quand maintenant le Saint-Esprit était tombé sur lui. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça, c'est comme ça le discours de l'apôtre Pierre. Quand le Saint-Esprit est venu au début de Actes des Apôtres 2. Or, avant ça, ils étaient dans Actes des Apôtres chapitre 1, ils étaient là, l'apôtre Pierre était caché comme une petite souris. C'est quand le Saint-Esprit est venu là que toi as commencé à bousculer. Ils sont de vouloir vous dire que quoi? Il n'est possible à personne d'esquiver ces descriptions qu'il veut dire là. Tout le monde est concerné par le Saint-Esprit.
Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, cette personne-là est remplie de puissance. Et alors, les instincteurs extérieurs, parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Maintenant, les instincteurs extérieurs du pouvoir ne seront pas en mesure d'éteindre le pouvoir que la personne possède à l'intérieur, qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de tout. Cependant, frères et sœurs, si après avoir été rempli du Saint-Esprit, une personne maintenant revient en arrière et se laisse entrer, les instincteurs que nous avons mentionnés aujourd'hui. L'orgueil, l'argent, le sexe non enseignable. Si la personne revient et il se laisse tout ça entrer encore en lui, cette personne-là deviendra, maintenant il va perdre la puissance, impuissant. C'est-à-dire que nous avons dit que le Saint-Esprit est une puissance. Alors, le Saint-Esprit maintenant va sortir, maintenant ces instinctions-là vont s'installer. Et littéralement, c'est ça qu'on appelle que la personne maintenant est spirituellement morte. C'est-à-dire qu'il marche, mais il n'a plus de pouvoir. Parce que la puissance est partie. C'est ce que aussi Samson en a vécu. En d'autres termes, l'antidote à l'extinction du pouvoir est le remplissage du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le contraire de l'extinction du pouvoir, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comment peux-tu savoir que quelqu'un a la présence du Saint-Esprit? Comment quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? En d'autres termes, la preuve de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un et dans une communauté. Première preuve, le parler en langue. Il se manifeste. Vous avez lu ça dans Actes des Apôtres chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte est venu, quand il est descendu, alors les gens ont commencé à parler en langue. Deuxièmement, il y a les prophéties. Il y a les visions qui peuvent apparaître dans la personne. Maintenant, la personne commence à avoir des rêves sérieux. Maintenant, le salut, le miracle et guérison, les signes et prodiges, la joie maintenant entre dans le cœur de la personne. La personne reçoit maintenant trop de faveurs dans la société. Aussi, le discernement de l'esprit, ça se verse dans la personne parce que le Saint-Esprit vient avec toutes ces 10 choses que je viens de citer. Maintenant, je vais encore aller plus pour vous donner quelques noms du Saint-Esprit et le symbole du Saint-Esprit. D'autres fois, tu entendras parler que le Saint-Esprit, il est encore appelé l'Esprit de Dieu. Il est encore appelé l'Esprit du Christ. Il est encore appelé le Consolateur. Au début, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'eau de vie. Ou encore eau vive. Je vous ai parlé de l'eau aujourd'hui. Quand tu pries, ceci, cela, il faut te laver, tu avec l'eau. Et je vous ai dit que l'eau de vie là, l'huile d'onction là, que tout cela, ça, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ce sont les symboles du Saint-Esprit lui-même. C'est pour ça que d'autres fois, quand tu bois ça, tu te retrouves en train de purger. Le vent, c'est le symbole du Saint-Esprit. La pluie, il peut se planter comme sous la forme de la pluie. L'oiseau qu'on appelle la colombe, il peut descendre comme le Saint-Esprit. L'empinte, le sceau, S-C-E-A-U, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est très puissant pour vous et moi. Mais attention, la Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 19, il dit très bien, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Parce qu'il est très puissant. Mais quand la Bible, ce qu'il dit, n'éteignez pas l'esprit, cela signifie que l'onction du Saint-Esprit sur une personne peut être éteinte. Ceci est une affaire très sérieuse. C'est pour ça que tu vois quelqu'un rempli du Saint-Esprit à un certain moment, on te dit que la personne est devenue l'ombre de lui-même. Je vous ai expliqué tout ça aujourd'hui, le pourquoi.
C'est incroyable qu'une personne puisse éteindre la puissance et l'onction du Saint-Esprit, ainsi que la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie et sa situation par soi-même. Beaucoup de chrétiens sont totalement, frères et sœurs, aujourd'hui là, beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, sont en réalité totalement inutiles à Dieu. C'est pourquoi parfois, tu découvriras que certains gens tombent malades. Et Dieu même refuse d'intervenir dans leur maladie. C'est que lorsque ces gens-là allaient bien, ils ne lui étaient pas utiles. Ces gens-là pourraient même causer, peut-être que même quand ils étaient bien, ils créaient au contraire beaucoup trop de problèmes à Dieu. Quand ils sont bien. C'est pour ça que quand tu verras plusieurs gens, ils sont malades, tu fais n'importe quoi, Dieu ne veut même pas lui intervenir parce que quand la personne n'était pas malade, c'est au contraire un casse-tête pour Dieu lui-même. C'est pour ça que d'autres fois Dieu se recule. Frères et sœurs, beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais quelque chose les en empêche. De nombreuses personnes ne dépassent jamais le stade de la petite enfance. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont bébés là, spirituellement, trop de gens restent bébés spirituellement toute leur vie. Tous ceux qui pleurent à cause d'un problème ou d'un autre sont souvent des bébés spirituels parce qu'ils n'ont jamais grandi. Beaucoup ne ressentent aucune intimité avec Dieu. Beaucoup. Beaucoup ne savent pas quand il parle ou où il agit. Par exemple, si le Saint-Esprit se présente sous la forme d'un vieil homme vêtu d'un costume, mettant par exemple une casquette et tenant un parapluie en main, beaucoup de gens ne le reconnaîtront pas. Ils le mépriseront. Beaucoup de gens l'abuseront même. Beaucoup de gens l'affligeront même, perdant ainsi leur bénédiction. Je veux que vous décidez aujourd'hui, frères et sœurs, que vous permettez au Saint-Esprit de prendre en charge tous les aspects de votre vie. Tout seul, vous ne pouvez rien faire. Donnez-lui la place qui lui revient dans votre vie et laissez le Saint-Esprit diriger lui-même les affaires de votre vie afin que vous puissiez avancer selon sa puissance et non plus votre volonté. Bien-aimés, je voudrais faire une pause à ce niveau et nous continuerons la prochaine partie. À la prochaine partie, je vous ai dit que c'est à 2 parties. Si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire tout de suite, là où vous êtes. Le Seigneur est là, avec tout, avec vous, et est prêt à vous prendre comme sien. Considérez-vous comme un pécheur. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Confessez-lui vos péchés. Nommez ces péchés-là un par un. Ne globalisez pas. On ne jongle pas avec lui parce que quand il te demande de confesser, c'est devant lui. Il se voit, il sait. Il n'y a rien que tu peux jongler. C'est pour ça que nommez-les un par un et demandez-lui de vous purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice du sang de Jésus qui a été versé pour la rémission de vos péchés sur la croix du Calvaire. Frères et sœurs, ouvrez votre cœur et invitez le Seigneur Jésus-Christ à entrer et à devenir votre Seigneur et votre sauveur personnel. Intronisez Jésus de Nazareth sur votre vie. Confiez au Saint-Esprit les affaires de votre vie. Dites au revoir au monde, dites au revoir au diable et assurez-vous de ne plus retourner au monde ni au diable. À ce point, je vous félicite, papa, maman, pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanent dans votre vie. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur prenne le contrôle de votre vie et vous soutienne jusqu'à la fin. Je prie pour que, alors que votre nom est écrit dans le livre de vie aujourd'hui, vous ne permettiez pas qu'il soit effacé au nom de Jésus. Maintenant, vous êtes nés de nouveau. Frères et sœurs, si vous avez sincèrement pris cette décision, vous êtes désormais une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, papa, maman, allez, ne péchez plus. Maintenant, nous allons prier ensemble et j'espère encore que vous allez rester dans une sainte agressivité dans votre prière. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, Dieu, au des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, et je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, relève-toi. Jésus, viens sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, et je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais et je puis croire. Quand j'ai compris ta victoire, au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Frères et sœurs, maintenant, il faut fermer les yeux. Tu vas crier fortement. Répète clairement. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit comment la voiture Grumier a écrasé quelqu'un, il est mort, non? Et c'était un homme de Dieu. Ton esprit de tragédie, ferme tes écrits ainsi. Toi, esprit de tragédie, rassemblez-vous. Retournez à vos expéditeurs, au nom de Jésus. Toi, esprit de tragédie, rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La tristesse. Tu ne dois pas être triste. Ferme tes écrits ainsi. Tout esprit de tristesse. Tout esprit de tristesse. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur. Au nom de Jésus. Tout esprit de tristesse. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur. Au nom de Jésus. Tout esprit de tristesse. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des gens qui meurent très tôt. Et je vous ai parlé de quelqu'un qui est mort et il n'y a que 2 personnes qui sont venues à ses funérailles. Pourtant, c'était un homme de Dieu. Ferme tes écrits ainsi. Tout esprit de mort prématurée. Tout esprit de mort prématurée. Rassemblez-vous. Retournez à vos expéditeurs. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort prématurée. Rassemblez-vous. Retournez à vos expéditeurs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
l'esprit de rétrogradation. Retourner en arrière. À cause de l'argent non enseignable, l'orgueil, ainsi de suite. Ça me t'est écrit ainsi. Tout esprit de rétrogradation. Tout esprit de rétrogradation. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit de rétrogradation. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La frustration. Femme tes écrits ainsi. Répète clairement. Tout esprit de frustration. Tout esprit de frustration. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit de frustration. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les échecs. Tu n'es pas fatigué des échecs. Fais tes écrits ainsi. Tout esprit d'échec. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit d'échec. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les déceptions. Fais tes écrits ainsi. Tout esprit de déception. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit de déception. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit de déception. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La pauvreté. Crie ainsi. Tout esprit de pauvreté. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les flèches de la sorcellerie, toutes les flèches de la sorcellerie qu'on a envoyées vers toi là, tu dois retourner ça aussi. Fais tes écrits fortement. C'est clairement. Dis ça clairement. Flèches de la sorcellerie. Flèches de la sorcellerie. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Flèches de la sorcellerie. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les flèches d'esprit familier. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Flèches d'esprit familier. Flèches d'esprit familier. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Flèches d'esprit familier. Rassemblez-vous. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les esprits ancestraux. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir des esprits ancestraux. Tout pouvoir des esprits ancestraux qui contrôlent ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout pouvoir qui t'éloigne de ta destinée divine. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir qui m'éloigne de ma destinée divine. Tout pouvoir qui m'éloigne de ma destinée divine. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La confusion. Nous avons vu le plus souvent. Nous avons vu aujourd'hui que ce homme de Dieu qui a commencé à
enseigner des choses bizarres. Il a commencé à croire à des doctrines trop sataniques. Et il commençait à enseigner cela, provoquant maintenant la confusion, et les gens ont commencé à fuir un à un. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de confusion dans ma vie, tout esprit de confusion dans ma vie, je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de confusion dans ma vie, je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut être rempli du Saint-Esprit maintenant. C'est le remplissage. Il faut maintenant que le Saint-Esprit reste en toi maintenant totalement. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Saint-Esprit, possède ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, possède ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, possède ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, peut-être que la cage dans laquelle on t'avait enfermé depuis, et jusqu'à quand on t'a enfermé ainsi, tu n'arrives pas à vraiment à recevoir totalement le Saint-Esprit. Cette cage-là, cette prison-là doit se briser. Ferme tes écrits ainsi. Toute cage de sorcellerie, toute cage de sorcellerie qui travaille contre mon destin, toute cage de sorcellerie qui travaille contre mon destin, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est impossible à toi, Dieu, tout est possible à lui. Impossible, et c'est pour nous. Mais tout est possible à Dieu. Donc, on va tuer maintenant le serpent et le scorpion de l'impossibilité dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, serpent et scorpion de l'impossibilité dans ma vie. Toi, serpent et scorpion de l'impossibilité dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre la pause maintenant. Maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Tu vas parler en langue avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, 17. Le parler en langue c'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2. De 1 à 5. Nous avons parlé aujourd'hui de remplissage. Nous avons lu ça aujourd'hui. Le parler en langue c'est encore dans plusieurs places du Nouveau Testament. Parle en langue maintenant. Je t'attends. Vas-y. Sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, il te faut recevoir maintenant une victoire invincible. Une victoire invincible. Ferme tes écrits ainsi. Je reçois une victoire invincible. Au nom de Jésus. Je reçois une victoire invincible. Au nom de Jésus. Je reçois une victoire invincible. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les forteresses qui aboient contre tes pensées. Les marabouts, les sorciers, tout le monde de ténèbres a fait des forteresses. Quand tu veux avancer, tu n'arrives pas à avancer à cause de ces forteresses-là. Donc, ces forteresses qui aboient comme le chien, qui aboient contre tes pensées, tu dois les renverser. Tu dois les renverser. Ferme tes écrits ainsi. Toi, forteresse qui aboie contre mes pensées. Toi, forteresse qui aboie contre mes pensées. Je te renverse au nom de Jésus. Toi, forteresse qui aboie contre mes pensées. Je te renverse au nom de Jésus. Toi, forteresse qui aboie contre mes pensées. Je te renverse au nom de Jésus.
Je te renverse au nom de Jésus. Je te renverse au nom de Jésus. Dans puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit ancestral qui contrôle ta vie, l'esprit ancestral qui contrôle ta vie, doit mourir. Faites tes écrits ainsi. Tout pouvoir de l'esprit ancestral qui contrôle ma vie, tout pouvoir de l'esprit ancestral qui contrôle ma vie, tout pouvoir de l'esprit ancestral qui contrôle ma vie, meurs au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère et soeur, maintenant, ferme les yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas Amen. Ne dis même pas merci. Parce que nous allons appeler maintenant le Dieu d'Élie. Et quand Dieu nous appelle le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Nous allons appeler maintenant le Dieu d'Élie pour toi et pour moi. J'appelle pour toi et pour moi. Reste, ouvre ta bouche, ferme les yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Maintenant, tu vas déclarer. Tu vas ouvrir ta bouche, déclarer. Parce que la Bible dit qu'à tes résolutions répondant de succès, et la lumière brillera sur tes chemins. Ce que tu vas dire maintenant, le ciel va mettre ça dans ta vie. Donc tu vas déclarer que Satan ne récoltera pas ton salut. Et il ne t'utilisera pas non plus pour équilibrer son compte. Parce qu'à la fin d'année, le plus souvent, tous ces sorciers sont obligés de tuer les gens pour... Il y a le quota de gens qu'on va tuer. Toi, on va tuer sauf toi. Donc, Satan ne récoltera pas ton salut. Et Satan ne doit pas utiliser aussi, d'utiliser pour équilibrer son compte, le nombre de quotas de gens à tuer. Ferme tes écrits ainsi. Je déclare que Satan ne récoltera pas mon salut. Et ne m'utilisera pas non plus pour équilibrer son compte. Au nom de Jésus. Je déclare que Satan ne récoltera pas mon salut. Et ne m'utilisera pas non plus pour équilibrer son compte. Au nom de Jésus. Je déclare que Satan ne récoltera pas mon salut. Et ne m'utilisera pas non plus pour équilibrer son compte. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, nous sommes comme ça arrivés à la fin. Maintenant, il faut clôturer. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant sceller maintenant nos prières. C'est donc maintenant des prières. Allons-y. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire Amen cette fois. Allons-y. Amen. 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 Mes remerciements, frères et sœurs, bien-aimés. Maintenant, je vous ai dit que parlez en langue à tout moment. Parlez en langue, même si c'est 10 minutes, 20 minutes, 30, parlez en avançant. Plus tu parles en langue, plus le Saint-Esprit entre dans ta vie beaucoup. Donc, cherche toujours à avancer, à parler en langue, à temps ou à contre-temps. Même quand tu es en train de préparer, parle en langue. En train de balayer le sol, parle en langue. Tu es en train de déplucher le macabo pour malasser, parle en langue. Tu es en train de préparer le coquille, parle en langue. Si tu es en train de conduire la voiture, parle en langue. Donc, à temps, à contre-temps, parle toujours en langue. Et d'autres fois, quand tu finis les prières comme ça, d'autres fois, tu te mets un peu toi-même dans ton privé. Tu loues Dieu avec des chansons que tu vas sortir de ta bouche. Pas que tu vas mettre une radio.
il veut ta propre bouche. Quand tu veux vraiment lui servir un plat, que toi-même ça vient de ton cœur, donne-lui une louange ou adoration de ta propre bouche. Tu donnes étant seul. Maintenant, tu es en train de lui servir son plat qu'il veut. Amen. Maintenant, c'est le temps maintenant de parler en langue. Parlons en langue. On va parler en langue 7 minutes. Mais je souhaiterais que vous parlez en langue au moins 30, pourquoi pas 1 heure de temps. Allons-y.